Les prises de parole s'enchaînent ici sur la place de la République avec des slogans pour réclamer la fin de cette guerre et un cessez-le-feu dans les plus brefs délais. Je suis justement avec Jeanne. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici et de réexprimer un message de paix? Message de paix pour l'ensemble des Palestiniens, pour l'ensemble des opprimés, et simplement dire à M. Macron, voilà, je suis J.N. Rahali, je suis une jeune Française, et j'aimerais simplement que la France se positionne dans un premier temps, qu'elle mette fin à ce massacre, à ce génocide. On a des femmes, on a des bébés qui sont massacrés, et c'est pas possible en 2023. On peut tous vivre ici sur cette planète, il y a de la place pour tout le monde, mais on peut pas laisser le peuple palestinien se faire massacrer comme on le voit aujourd'hui. Pour moi, c'est des images qui sont insupportables, et j'attends de mon gouvernement. Monsieur Macron, les Français vous ont élu, et sur la scène internationale, malheureusement, aujourd'hui, vous êtes invisible. Vous devez, en tant que président de la France, imposer un cessez-le-feu et faire en sorte que les gens puissent aujourd'hui vivre ensemble. Et c'est le bien vivre. Et c'est, voilà, je suis humaniste et je souhaite que les Palestiniens aujourd'hui... Et c'est justement le message qui est ici réexprimé. De paix. Merci Clément Gauvin avec Audrey Legret en direct de cette place de la République. Vous voyez, il y a plusieurs centaines de personnes, peut-être plusieurs milliers, qui manifestent en soutien à Gaza. Un message de paix, lui, cette manifestante. Je le disais, ce n'est pas la première mobilisation en France. Il y en a eu plusieurs en Europe, à Londres, à Dublin. On a vu des images aussi à New York. Et dans le monde arabe, qu'est-ce que ça dit ? Alors, c'est compliqué de vous répondre en une seule phrase, mais il faut savoir que la cause palestinienne, elle est très chère à tous les pays arabes. Il faut savoir que la Ligue arabe avait signé un décret en 1959 demandant aux Palestiniens justement de ne pas prendre la nationalité des pays où ils pouvaient aller en attendant cette fameuse solution à deux États qu'on n'a jamais vue sur la scène internationale réellement, pour justement garder cette identité palestinienne. Ce qui me dérange cependant, c'est que souvent les personnes qui sont dans ces cortèges, et bien entendu il faut soutenir cette aide humanitaire pour Gaza, c'est que c'est deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'on ne condamne pas les massacres dans le sud d'Israël, mais on condamne ce qui se passe à Gaza. Et vous savez, il y a une publication qui a circulé dans les réseaux sociaux israéliens, venant d'une partie de la gauche israélienne, qui disait dans une petite vignette « Je pleurerai chaque mort à Gaza, mais si vous n'avez pas pleuré pour les massacres dans le sud d'Israël, nous ne faisons pas partie du même monde. » Et je trouve cette phrase très juste, parce que quand on se dit humaniste, eh bien on pleure pour les deux côtés. Je voudrais vous faire écouter, parce que dans cette manifestation, il y a des organisations qui défendent la paix et qui soutiennent Gaza. Il y a aussi des syndicats, des partis politiques, alors principalement la France Insoumise. Et je voudrais vous faire écouter ce qu'a dit Manuel Bompard, qui s'est ému de la prochaine visite de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui critique sa visite en Israël. Voir, comme je l'ai vu tout à l'heure sur les réseaux sociaux, la présidente de l'Assemblée nationale de la France s'afficher aux côtés d'une armée qui commet en ce moment, c'est pas demain, qui commet en ce moment et depuis plusieurs jours des crimes de guerre, des violations du droit international, je pense que ça déshonore la parole de la France. Ça déshonore la parole de la France. Les mots sont très forts de Manuel Bompard, député insoumis. Laura Maï-Gaverio, vous qui revenez d'Israël, comment ces manifestations pro-palestiniennes sont perçues en Israël ? C'est totalement inaudible et c'est totalement incompris, notamment, bon, évidemment, ils ont autre chose à faire en ce moment, les Israéliens, que de se préoccuper de politique intérieure française. Mais il ne faut pas oublier que c'est un pays très binational. Il y a beaucoup de franco-israéliens qui d'ailleurs sont très choqués d'une chose, et à titre personnel, je le suis aussi, c'est du manque d'écho médiatique, du fait qu'on a quand même 30 Français, 30 franco-israéliens qui sont morts dans ces attaques du 7 octobre. Et on n'a pas le même écho national qu'on a pu l'avoir, notamment sur, par exemple, l'attentat de Nice, qui est la dernière grosse tuerie de masse avant ces attaques du 7 octobre. Donc déjà, incompréhension à ce niveau-là. Incompréhension du fait qu'il puisse y avoir, en ce moment, dans ce timing, des manifestations pro-palestiniennes. Eux, ils voudraient des manifestations pour la paix et pas forcément pour un camp contre l'autre. Et puis, choqué aussi d'une chose, c'est que la plupart des Israéliens qui ont été massacrés le 7 octobre, c'était plutôt les Israéliens
de gauche, les jeunes qui dansaient dans le désert et les kibboutz, aux abords de la bande de Gaza, c'était plutôt les Israéliens qui, au quotidien, demandent la paix et demandent les droits pour les Palestiniens. Et donc, ça les choque aujourd'hui de voir qu'il y a des hommes politiques qui parlent des crimes de guerre d'Israël plus que des massacres du 7 octobre et qui oublient de dire qu'il y a une société israélienne qui a manifesté tous les week-ends pendant des mois contre le pouvoir d'extrême droite qui a plongé Israël dans cette situation. Ils auraient aimé un peu plus de soutien quelque part pour leur combat, que peut-être on n'en serait pas arrivé là si on avait plus soutenu cette société civile qui est vent debout contre la politique d'extrême droite israélienne. On est aussi, à travers cette guerre en Israël, dans un bras de fer médiatique. Le Hamas surjoue la carte. Attention, Israël va massacrer des civils, massacre déjà des civils dans la bande de Gaza. On a vu ces images de manifestations dans le monde arabe, en Europe, aux États-Unis. Là, on le voit ici à Paris. Alors, il y a des gens qui manifestent sincèrement parce qu'ils veulent la paix et d'autres qui refusent de considérer le Hamas comme une organisation terroriste. C'est compliqué, je crois qu'il y a un petit débat, une petite musique qui commence à monter ici et là-bas surtout, à propos justement de ce que le Hamas déclare. On l'a vu avec l'histoire de l'hôpital dans la semaine, le missile soi-disant tiré par Israël, enfin la bombe lâchée par Israël faisant 500 morts est devenue effectivement une roquette du djihad islamique avec plusieurs dizaines de morts. C'est toujours des dizaines de morts en trop. Et cette musique-là, ces sons-là commencent à agacer parce qu'on se rend compte, nous ici, moi je couvre cette bande de Gaza depuis 25 ans, les chiffres que nous donne aujourd'hui le Gaza via les autorités du Hamas, parce qu'il n'y a qu'elle qui est autorisée à parler. Il y a aujourd'hui, je crois qu'ils annoncent 4600 morts depuis le début des opérations. On ne connaît pas la valeur de ces chiffres, on ne sait pas si ce sont des civils ou des soldats, et j'ai eu tout à l'heure en off quelqu'un qui me disait depuis Jérusalem, il y a des gens même à l'ONU qui ne croient plus ces chiffres. Donc il faut se remettre en question, je pense chez nous ici, ce qui a commencé à être fait après l'histoire de l'hôpital. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis sur les erreurs que nous avons commises. Tout le monde a commis, tout le monde est tombé dans le panneau, personne n'a regardé l'intitulé et il faut connaître parfaitement qui est le Hamas, d'où ils viennent, ce qu'ils font et comment ils travaillent pour essayer d'éviter ces pièges. Et on commencera à apporter ici des vraies réponses. En tout cas, cette manifestation autorisée et organisée aujourd'hui, en ce moment à Paris, a fait débat. Je voudrais vous faire écouter ce qu'a dit Jean-Philippe Tanguy, député du RN, qui était l'invité de l'événement du dimanche sur LCI. Écoutons-le. Je pense qu'il fallait l'interdire, non seulement parce qu'avant les premiers rassemblements, il y avait des risques de débordement au moins symbolique, politique, dans les propos qu'on a entendus. On a entendu Israël assassin, on a entendu Macron complice, on a entendu malheureusement le cri d'identification des terroristes sur la place de la République, qui a été filmé et qui est une insulte à toutes les victimes et tous ceux qui se battent contre l'islamisme dans le monde. Cette manifestation, il fallait l'interdire. C'est la position du RN, Arlette Chabot, qui nous a rejoint. C'est une fracture. Alors, pas vraiment une fracture, parce que les Insoumis sont un petit peu isolés dans ce soutien, non pas le soutien à Gaza, mais dans ce soutien à Gaza avec ce refus de citer le Hamas comme une organisation terroriste. Oui, alors c'est la motivation, le motif de manifestation, c'est effectivement pour, on peut dire pour la paix, mais c'est en dessous pour dénoncer les crimes de guerre commis par ceux qui ont attaqué Israël et dénoncer les crimes de guerre commis par les troupes israéliennes à Gaza. Donc comme ça, on revient à la position de départ de la France Insoumise, c'est-à-dire on renvoie dos à dos le Hamas, qui n'est pas une organisation terroriste, enfin qualifiée comme telle par effectivement une grande partie ou la direction de la France Insoumise. Donc ça pose problème, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas toute la gauche aujourd'hui. Il n'y a pas le Parti communiste, il n'y a pas les écologistes, il n'y a pas le Parti socialiste qui tente d'organiser un rassemblement un peu de dernière minute au Châtelet. Mais ce n'est pas la manifestation que certains voulaient organiser.